خرطوم على ربيع حي بنتوم وقف لنا زي خوتوم يا وز خوت جدودو. ברשות מוריי ורבותיי, Parashat Shmini, la paracha de Shmini, la paracha de Tzatzria Bezora, la paracha de Haremot, tous ces parachutes-là, ils nous parlent un peu du comportement de la religion juive. Ils nous parlent comment chacun de nous il doit se comporter, que la vie juive, elle n'est pas une vie ordinaire, normale, comme tout le monde. C'est une vie un peu spéciale. Par exemple, je me suis posé une question. Pourquoi la Torah, elle veut qu'on mange du kasher? Par exemple, la Torah, elle nous parle de la mort de Nadab et Abihu, qu'ils ont sanctifié leur corps, ils se sont sanctifiés dans leur mort, par leur mort, lorsque ils ont fait un sacrifice, c'est-à-dire qu'ils sont morts pour Hachem. La Torah nous parle de l'importance de bien préserver la sainteté du temple, que si on est impur, on n'a pas le droit de rentrer dans le temple. Je parle du Mishkan, le Beth Amikdash, et c'était très dangereux pour celui qui approche le temple. Par exemple, la Torah elle nous parle les choses qu'on doit manger et les choses qu'on ne doit pas manger. Et la Torah elle nous interdit de manger le sang. La Torah elle nous interdit il y a certains animaux qu'on mange et des animaux qu'on ne mange pas. Il y a certains insectes. Par exemple, à l'époque, il y avait des sauterelles cachères qu'on pouvait manger. Bon, je dois vous dire que à mon époque, à moi, lorsque j'étais à Essaouira, lorsque j'étais jeune, il y avait beaucoup des fois on recevait des milliards de sauterelles et on les mangeait. Je me rappelle, j'ai encore le goût dans la bouche. Bah, ça vous dégoûte peut-être, mais c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui nous dégoûtent, par exemple les vers, ça dégoûte. Les sauterelles, c'est comme les araignées. Les araignées, c'est interdit. Les vers, c'est interdit. Les mouches, c'est interdit. Certains insectes qu'on n'a pas le droit de toucher. Et pourtant, les sauterelles, il y a beaucoup de sauterelles qu'à l'époque, on mangeait. Il y avait, sur leur corps, c'était écrit le mot « ka ». Ça veut dire « kasher ». Il y avait certaines sauterelles qui avaient là-bas le mot « ta ». Ta, ça veut dire « tamé », impur. Aujourd'hui, il n'existe pas. Bon, vous savez qu'à l'époque, il y avait beaucoup de rabbinim qui avaient une discussion chez les rabbins, est-ce que c'est permis, c'est pas permis? Et il y a ceux qui permettaient, mais la Torah, elle est permis. Alors pourquoi il y a certains oiseaux qu'on a le droit de manger, ceux qu'on n'a pas le droit de manger, comme par exemple les pigeons, les poulets, mais on n'a pas le droit de manger par exemple l'aigle, le corbeau et certains. Il y a aussi des poissons. Les poissons qui n'ont pas de cailles, on n'a pas le droit de les manger. Ceux qui ont les cailles, on peut les manger. Donc, vous savez, j'ai deux questions. Déjà, pourquoi la Torah, si Hachem a créé tous ces animaux-là, pourquoi ne pas les manger? C'est vrai, la Torah dit, il faut être... on apprend la rapidité de l'aigle, comme que l'aigle, vite il s'envole, nous aussi on doit s'envoler pour le service d'Hachem. Il faut être, parfois il faut ressembler à un animal courageux pour être au service d'Hachem. Regardez certains animaux qui sont prêts à donner leur vie pour une cause à eux. Nous aussi on est on doit apprendre qu'on doit donner notre vie pour la cause d'Hachem. Mais quand même, on n'a pas besoin que le bon Dieu crée ces animaux pour qu'on apprend d'eux comment servir Hachem. Il y a la Torah. Ça suffit d'un ordre d'Hachem et on l'exécute. C'est tout. Un ordre d'Hachem. Pourquoi Hachem il a créé les animaux qui sont interdits? Que Hachem il crée uniquement les animaux qu'on doit manger. C'est quoi
C'est quoi quel est l'intérêt que le bon Dieu va créer des animaux qu'on n'a pas le droit de manger? C'est quoi son intérêt? C'est quoi son intérêt? Ça, c'est une question que je me suis posée hier. Ben, Raboutaï, je pense que la réponse à cette question est que Hachem, déjà, il faut savoir une chose. Pour arriver à la sainteté, pour être, si on veut être saint comme Nadav Abihu, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, comme Rabbi Meir Baal HaNes, comme tous les grands tzadikim que vous connaissez, si on veut être saint comme eux, déjà il faut faire attention à notre propre corps. Il faut faire attention à qu'est-ce qu'on mange pas. Déjà, il faut savoir. C'est pas en mangeant les choses interdites qu'on va devenir un jour un saint. Vous savez très bien que les insectes, ceux qui vérifient pas les salades, comme par exemple la laitue, par exemple, les légumes qu'on vous achetez, qu'on achète, il y a beaucoup des, comme par exemple les choux et tout ça. Vous savez, je me rappelle une fois, j'étais en train de manger, jusqu'à maintenant, je ne mange pas les choux de Belgique. Non, les choux de Bruxelles, je ne sais pas comment on les appelle. Pourquoi? Parce qu'une fois, j'ai trouvé un gros verre dedans, vraiment gros, et depuis, je ne peux plus les manger. C'était il y a une trentaine d'années. Depuis, ça m'a marqué. Vous savez, lorsqu'on mange un verre, on fait 5 fautes. 5. Il y a beaucoup de gens qui disent bon, moi je mange pas dehors, mais je mange une salade. Mais ces salades-là, est-ce qu'ils ont été vérifiées? Une salade, ici et là-bas. Et beaucoup de fois, on peut trouver des centaines de verres dans une salade. Et chaque verre qu'on mange, on fait 5 fautes. Et en plus, lorsqu'on mange un insecte, quelque chose de pas cachère, ce que Dieu préserve, ça fait un rideau entre nous et le bon Dieu. Vous savez que tout le manger qu'on mange, ça alimente le corps. Ce qui n'est pas cachère, ça fait que Dieu préserve. Vous savez que le cerveau, l'aïmouna en Dieu, ça vient du cerveau. L'amour de Dieu, ça vient du cœur. Et lorsqu'on mange quelque chose qui n'est pas cachère, ça affecte le cerveau et le cœur. Ça bouche ces petits trous qu'il y a dans le cerveau et le cœur, d'où elle provient la émouna en Dieu. Et après, on devient athée. Beaucoup des fois, on déshonore le bon Dieu. Beaucoup des fois, on met Dieu de côté. Quelle est la raison? Par exemple, malheureusement le matin, beaucoup de fois ça arrive le matin, que pour aller faire des affaires, pour voyager, pour les vacances, pour n'importe quel... On va sauter du lit. Mais pour aller prière, on va rester au lit. Pour gagner de l'argent, on va sauter du lit. Mais pour aller prière et faire une mitzvah, on va rester au lit. On dit c'est pas grave plus tard. Mais quand je m'ouvre, il voit tout ça. Quand je m'ouvre, il a la peine. Quand je m'ouvre, il s'énerve. Il dit pourquoi? Moi qui te donne tout ça, tu donnes priorité à autre chose que je ne vais pas prendre avec toi. Et cela, je vais le prendre avec toi. Tes vacances, je vais les prendre avec toi. Non, tout reste ici. Alors pourquoi? Pourquoi pas moi? Pourquoi moi tu me déshonores? Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est un grand problème. Il faut se réveiller. Donc, alors tout à l'heure, on a posé la question. Alors, si tous ces insectes, ça peut apporter, ça peut dégrader l'homme dans sa émouna, l'homme peut regresser de sa émouna, alors pourquoi le bon Dieu les a créés? Eh bien, la réponse, elle est, parce qu'Hachem veut nous donner des mitzvot à faire. Il dit, Rabbi Hanya Ba'akash Omer, Ratsa Kajuru Ezak Israël, Fikar Hebalem Tolo Mitzvot. Akash Baruch Hu nous apprend la chose suivante. Qu'il faut savoir une chose. Hachem, il a voulu nous remplir avec beaucoup de mitzvot. Par exemple, la shhita. Lorsqu'on mange de la viande, il faut que le shochet, il passe son couteau dans certains endroits
dans la gorge de la bête pour pouvoir la manger. La Gemara pose une question. Mais pourquoi Kashrut il a voulu qu'on égorge l'animal de la gorge? Pourquoi pas de la tête? Pourquoi pas avec un coup? Pourquoi pas l'étrangler? Pourquoi il faut... Eh bien, c'est Hachem qui a voulu qu'on la tue de cette manière-là. Il ne faut pas se poser de questions. Pourquoi Kashrut a créé des animaux interdits? Eh bien, pour te donner une mitzvah. À toi d'exécuter. Ne te pose pas de questions. Pourquoi une femme nida, elle doit aller au mikvé? Pourquoi? Oui, le problème, que la femme, elle prend une douche. Non, la Torah, elle veut que la femme, elle prend le mikvé. Pourquoi? Ben Hachem, c'est une mitzvah que Hachem nous a donnée, à nous de la faire. Vous savez, est-ce qu'on pose des questions au gouvernement? Pourquoi il vote cette loi? Pourquoi il vote cette loi? Pourquoi... Non, il vote et il n'y a pas un pays qui n'a pas ses lois. Chaque pays a ses lois. Il y a des lois qui marchent ici, en France, qu'en Israël, ça ne marche pas. Il y a des lois qu'il y a en Amérique, qu'en France, ça ne marche pas. Même dans les études. Il y a certaines études que tu fais en France, que si tu vas ailleurs en Amérique, ils ne te les acceptent pas. Chaque pays, ses lois. La comptabilité, chaque pays, ses lois. La TVA, chaque pays, ses lois. Donc, Akash Baruch Hu, Akash Baruch Hu, il nous a donné des lois. Il a construit. Hachem, il veut qu'on l'aime, il veut qu'on pense qu'à lui, il veut qu'on le considère comme un papa. Alors pour ça, il nous a donné des lois. Il nous a donné 613 mitzvot. Il y a, parmi eux, il y a des mitzvot positives, il y a des mitzvot négatives, il y a des mitzvot que lorsque tu les fais, tu as fait mitzvah. Il y a des mitzvot que Dieu nous a donné, que si tu ne les fais pas, tu as fait mitzvah. Par exemple, si tu ne manges pas le cochon, tu as fait une mitzvah. Il y a des choses que ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Il y a des choses, des mitzvahs qu'il faut faire. Et lorsque tu fais et tu ne fais pas, alors lorsque Rachid te donne une mitzvah à faire et toi tu ne la fais pas, alors tu as transgressé une mitzvah, tu n'écoutes pas Dieu. Pourquoi ça et pourquoi ça et pourquoi ça? C'est pas à toi de poser des questions. Hachem, il faut exécuter. Hachem, il t'a dit est-ce qu'un enfant il demande à son père, un papa il dit à son fils, fais ça. Est-ce qu'il dit à son père, pourquoi tu me dis ça? Non, il va faire. Mais en grandissant, on comprend. Et je vous donne la parole d'honneur. Aujourd'hui, je sais que le cochon, il est interdit, je ne peux pas le manger. Et tellement que c'est important pour moi de ne pas le manger que je ne le vois pas. Mais je respecte ceux qui le mangent. Il y a un juif cette semaine, il m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, je m'excuse, M. Rabbin, de vous dire, voilà, je suis pas croyant, je suis pas religieux, je mange du porc, et vraiment, je suis athée. Ben, je ne me suis pas énervé sur lui. Je lui ai dit, ben, monsieur, je vous respecte. Qu'est-ce que vous avez besoin? Il me dit, j'ai besoin que vous faites une prière On m'a demandé que je vous demande de faire une prière pour tel et tel. Je lui ai dit, mais le fait que tu me demandes, c'est que tu crois? Il me dit, non, je ne crois pas. Mais on m'a dit de le faire, je suis un homme honnête. Je lui ai dit, ben, tu es super, je lui ai dit. Le fait déjà que tu es un homme honnête, c'est que le Pirkei Avot, c'est écrit que le monde, il tient sur l'honnêteté. Je suis fier de toi que tu es honnête. Tu peux avoir honte de moi, et je suis fier de toi. Parce que le bon Dieu, ce qu'il n'aime pas, c'est l'hypocrisie. Ce que le bon Dieu n'aime pas, c'est ceux qui font semblant, qui font la religion, ils ne la font pas. Mais moi, toi, tu ne la fais pas. Même devant moi, tu me le dis. Je suis fier de toi. Mais il m'a regardé d'un air il avait un peu honte. Il me dit, mais peut-être, à quelque part, en lui, j'ai vu qu'il était révolté, mais il croyait. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Il y a peut-être une révolution, peut-être il est un peu révolté, peut-être il a une raison, peut-être il n'a pas appris. Il faut essayer de le comprendre, c'est tout. C'est tout, il faut... Mais vous savez, moi je ne suis pas psychologue, mais je comprends les choses. J'ai vu dans son visage qu'il avait la peine de me dire cette phrase-là, et lui-même n'était pas convaincu avec lui-même, avec la phrase qu'il a dit. Mais malheureusement, lorsqu'on mange trop de cochons, on mange trop des choses qui ne sont pas cachères, ça bouge la émouna. Ben justement, mes amis, maintenant,
maintenant je vous donne la réponse. La Torah, elle veut qu'on soit des libres arbitres. Et vous imaginez que s'il n'y aurait pas eu ce bouchon de trop de Emouna, tout le monde va être croyant en Dieu. Donc on n'aura pas le libre arbitre. Donc ça veut dire de nous-mêmes, on va être des croyants. C'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé dans le corps de l'homme, le cœur et le cerveau, avec il y a certains endroits dans le cerveau, ça s'appelle Emouna. Et pour avoir l'Emouna, il ne faut pas manger ça et ça et ça et ça. Et lorsque tu manges ça et ça et ça et ça, donc, et qu'ils ne sont pas cachers, n'oubliez pas que les éléments qu'on mange, ça joue beaucoup sur la foi du juif. C'est comme ça que Dieu a créé. Il n'y a pas de question, il ne faut pas qu'on se pose des questions. Dieu a créé le monde de cette manière, que ça fonctionne comme ça. Comme que une voiture, elle peut, s'il n'y a pas de gaz, s'il n'y a pas l'essence, elle ne peut pas bouger, eh ben c'est comme ça. S'il n'y a pas les éléments que Dieu a créés, des éléments qui sont cachers, des éléments qui ne sont pas cachers, qu'eux, ils jouent beaucoup sur la émouna de la personne, eh ben, l'homme, il aurait été croyant, il va naître croyant, il va rester croyant. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a créé des choses dans la vie que il y a certaines choses qui vont te pousser à croire et certaines choses qui vont te pousser à ne pas croire. Et tu es au milieu, à toi le libre arbitre. À toi de choisir. Tu veux croire ou tu ne veux pas croire. Tu veux croire, il y a la Torah, tu fais attention à ce que la Torah te dit de faire. Ben, tu ne veux pas croire, tu veux être libre, vivre ta vie en toute liberté, alors fais ce que tu veux. Et personne ne te dit rien du tout. À toi de choisir la vie que tu veux mener. Mes amis, maintenant on comprend pourquoi Dieu a créé les éléments cachers et les éléments qui ne sont pas cachers. Pour deux raisons. L'une, c'est pour nous donner, pour qu'on gagne beaucoup de mitzvot. Le fait qu'on fait ceci et cela, on gagne des mitzvot, parce qu'on écoute Hachem. Et Hachem a créé ces éléments-là, cachers et pas cachers, parce que ça joue beaucoup sur la spiritualité de la personne, que selon ce que tu manges, ça va jouer beaucoup sur toi, être croyant ou ne pas être croyant. Voilà. Je voudrais vous dire une chose. Une fois, j'avais une fois, j'étais dans un voyage, et je suis arrivé à la maison, j'avais beaucoup faim. Et on était en plein de travaux à la maison. J'avais faim. Donc, j'ouvre le frigidaire, il y avait de la charcuterie. Je prends la charcuterie, et je mets dans ma bouche, et je commence à mâcher, et j'ai vu que c'était bon. J'ai dit, mais c'est trop bon pour être cachère. J'ai dit, j'ai jamais mangé ça dans ma vie. Jamais. Mais j'ai hésité. Tout de suite, je prends le paquet pour voir d'où j'ai pris. Et j'ai vu, c'était un paquet de la charcuterie qui n'était pas cachère. C'était de Leader Price. J'ai dit, tout de suite, j'ai rentré, j'ai tout vomi. Heureusement, je n'ai pas avalé. J'ai tout jeté. Bon, c'était les ouvriers qui étaient à la maison, qu'ils ont acheté de la charcuterie, ils l'ont mis. Mais heureusement, que tout de suite, le bon Dieu m'a réveillé. De là, j'ai appris qu'il faut faire attention à ce qu'on a des ouvriers à la maison, que ce que tu manges, ils peuvent mélanger, bon Hachem, je ne l'ai pas mangé. Ben Hachem, il m'a aidé. J'aurais pu l'avaler, j'aurais pu le manger, et après, j'aurais regretté toute ma vie. Celui qui fait attention à ce qu'il mange, alors qu'un jour aussi fait attention avec lui, pour qu'il mange toujours du kasher. J'ai plein d'histoires. Il y avait aussi une histoire avec mon père, que quelqu'un lui a donné, on était à Essaouira, ils lui ont servi un verre de boucha, la boucha marocaine, et mon père, là-bas, Shalom, il ne voit pas très bien. Moi, je n'étais pas à côté de lui, et tout le monde a bu, mon père n'a pas bu. Et chaque fois, ils lui disent bois, et mon père, il ne boit pas, il dit j'attends un peu. Je suis rentré entre-temps, et j'ai dit à mon père, papa, tu n'as pas encore vu, depuis tout à l'heure, tu n'as pas vu.
Elle dit non, je n'ai pas vu. Et trop tard, j'ai commencé à voir. Vous savez que la mahia, elle est blanche. Je vois des insectes dans le verre. Je dis, papa, t'es sûr que tu n'as pas vu? Il m'a dit, non, j'ai pas vu. Papa, tu as bien fait, le bon Dieu t'a protégé, il y a des insectes dedans. C'était une bouteille qui était restée ouverte et les insectes sont rentrés, ils sont morts. Des petits moucherons. Une autre fois, mon père, là-bas, Shalom, ma mère est partie pour faire des achats et c'était ma grand-mère qui devait faire cuire le poulet. Et mon père, à la vache Shalom, l'heure de repas, il est venu et mon père ne mange pas. Chaque fois, ma grand-mère lui apporte, il y a des gens qui rentrent. Je crois que maman, elle rentre un peu tard et il dit à sa mère, que Dieu repose à mon père, Simha, est-ce que Bimouche a mangé? Non, il n'a pas mangé, parce que les gens, ils rentrent, ah, ma mère lui dit, mais je t'ai dit de fermer la maison pendant qu'il mange. Il faut qu'il mange, parce qu'il est obligé de manger à l'heure. Mon père était pointu, il mange à l'heure, il fait sa sieste, après il se réveille pour étudier. Donc, ma mère, elle dit à sa mère, qui est ma grand-mère, dis-moi, mamie, est-ce que tu as cachérisé le poulet? Je lui dis non. Ah, vite ma mère, elle va chez mon père, elle dit, le bon Dieu t'a protégé. J'ai cru avoir dire à ma mère qu'elle chérise le poulet, elle n'a pas cachérisé. Mon père était tellement content, au lieu qu'il s'énerve, pourquoi il n'a pas été cachérisé, il était tellement heureux que le bon Dieu l'a protégé, qu'il n'a pas mangé la viande, le poulet non cachérisé. Et ma mère, bien sûr, tout de suite, elle a tout jeté, elle a cachérisé la vaisselle et tout. Pour vous dire, tu fais attention, vous savez, Bémet, je vous donne la parole d'honneur, il y a beaucoup de fois, une fois j'avais des mauvaises pensées. J'étais dans un avion, et j'avais des mauvaises pensées. Des mauvaises pensées. Je ne savais pas pourquoi j'avais ces mauvaises pensées-là. Et soudainement, je me suis levé, je commençais à marcher dans l'avion, et puis je retourne à ma place, et puis, je ne sais pas, j'étais en train d'écrire, et le stylo est tombé, je ramasse le stylo, et j'ai trouvé que sous mon siège, il y avait quelque chose qui n'était pas cachère, je ne peux pas vous dire. J'ai compris pourquoi j'avais des mauvaises pensées. C'est pour vous dire que même les choses qui ne sont pas cachères, ça joue dans le cerveau de la personne. Et c'est la raison pourquoi quand je vois il nous a interdit ces choses-là. Alors on va poser la question, pourquoi Hachem les a créées? Si ça peut jouer sur nous, toutes ces choses-là que le bon Dieu a créées, eh bien la raison, c'est pour que toi tu choisis ton libre arbitre. Sachant que si je veux avoir l'amour en Dieu, il ne faut pas que je mange ça. Et sachant que si je veux être une maison pour le bon Dieu, il ne faut pas que je mange ça. Parce qu'Hachem, il veut de nous qu'on soit son sanctuaire. Hachem, aujourd'hui, il n'y a pas le Beth Amikdash, mais il y a moi. Chacun de nous, il peut être la maison de Dieu. Pour être la maison de Dieu, c'est comme un Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on faisait au Beth Amikdash? Il y avait des travaux qu'on faisait dans le Beth Amikdash. Il y avait quoi? Il y avait beaucoup de travaux. Il y avait sacrifices, il y avait chanter des prières, les psaumes, et il y avait le Kodesh, le Saint des Saints, où il y avait là-bas l'arche de l'Alliance. Eh bien nous aussi, lorsqu'on est dans la Torah, le cœur, il devient il devient le Saint des Saints, et la Torah de l'arche de l'Alliance, qu'elle est dans le Saint des Saints, la Torah est dans mon cœur, dans ma tête. Je fais de sacrifice avec mon corps, avec mes mains, avec ma bouche, avec mes yeux, avec mes oreilles, avec mes pieds, et je cours pour Hachem. Voilà. C'est la raison pourquoi dans la paracha, de ces parachutes-là, on nous parle de la sainteté de la personne. Faire attention, ne pas trop boire lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on va faire la prière, parce qu'on n'est pas concentré dans la prière. Faire attention dans la Brit Mila, la Nida, faire attention à ce qu'on mange, faire attention comment on éduque les enfants. Ça veut dire que Hachem, il veut qu'on... La paracha, par exemple, la paracha de Shmini, elle parle de quoi? Elle parle combien, si on veut inaugurer notre corps, qu'il soit comme un tabernacle pour la résidence d'Hachem, eh bien, il y a des travaux à faire. Faire attention à ce qu'on mange, faire attention à ce qu'on ne mange pas, et faire attention à ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'il faut voir, qu'est-ce qu'il ne faut pas voir. Et faire attention de ne pas être impur. Vous croyez qu'à l'époque, il y avait le Beth Amikdash, celui qui était impur, il n'avait pas le droit de rentrer au Beth Amikdash. Jusqu'à maintenant, il faut beaucoup faire attention à ne pas être impur. Avoir un chien à la maison, c'est un problème. Avoir des animaux à la maison qui sont impurs, c'est un problème. Par rapport à la mezouza, par rapport à
si chaque fois on va les toucher, on est impur. Il faut demander à un rabbin. Il y a des cas quand on peut avoir des chats à la maison parce qu'on a des souris. Il y a des cas si on a un endroit spécial pour mettre le chien, pour ne pas... Enfin, demandez à un rabbin. Je ne suis pas là pour donner des cours sur ça. Il faut demander. Il y a des cas qu'on peut avoir, il y a des cas qu'on ne peut pas avoir. N'oubliez pas que ben, bien sûr, si on a une grande villa et on a besoin d'un chien pour surveiller la villa, et ça, oui. Enfin, il faut demander. Il faut demander. C'est-à-dire, Hachem, il veut que notre corps il soit sain pour pouvoir le servir. Il faut faire attention à ce qu'on mange pas, pour pouvoir le servir. Lorsque on mange quelque chose qui n'est pas sain, qui n'est pas cachère, ça joue dans le cerveau, ça joue dans l'aïmouna, ça bouche l'aïmouna dans le cœur, dans le cerveau. Donc, c'est la raison pourquoi dans la parasha de Shmini, la Torah nous parle de l'inauguration du temple, qui veut dire aussi l'inauguration de l'homme. La Torah nous parle comment être saint. La Torah nous parle de ne pas toucher les choses qui peuvent te rendre impur. Et tout cela pourquoi? Parce que pour être saint, il faut faire attention à ce que tu manges, il faut faire attention à ce que tu touches, et c'est ça. Sinon, sinon tu veux servir le bon Dieu avec, comme en aveuglette, sans penser, sans rien du tout, comme, par habitude, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Vous savez que la vie, elle est limitée. Dommage. La vie est tellement limitée que ce qu'on fait aujourd'hui, on ne peut pas le faire plus tard. C'est vrai que dans la vie qu'on vit aujourd'hui, quand on peut servir le bon Dieu, après 120 ans, on ne peut plus rien faire. Là-bas, on va regretter pourquoi on n'a pas fait tout ça. C'est trop tard. Je termine avec une petite anecdote. Il y a un monsieur qui vient chez moi. Il me dit qu'il a beaucoup de problèmes à la maison. Et il n'est pas marié, il a beaucoup de problèmes et il vit mal, il sent qu'il a des empêchements de partout. Là où il met ses mains, ça ne marche pas. Il a 50 ans, il n'est pas marié, il ne sait pas quoi faire, et il est malheureux, etc., etc. Bon. Et à un moment donné, je lui dis, d'où tu es? Il me dit, je suis de l'Afrique du Sud, et de là-bas je suis, et bon. J'ai dit, depuis quand tu sens tout ça? Mais depuis 20 ans, depuis la mort de ma mère. Ah. Simplement, alors je lui pose la question, et ta mère, elle est enterrée où? En France? Ou elle est en Afrique du Sud? Ou en Maroc? En Israël? Où? Il me regarde, il me dit, non, elle est enterrée. Ils l'ont incinérée. Et elle est dans un bocal. Ses cendres sont dans un bocal. Ils sont entreposés chez lui à la maison. Bon, j'ai commencé à réfléchir. Tout d'abord, pourquoi j'ai demandé pour sa mère où elle est enterrée? Quel rapport j'ai? Ça va servir quoi s'il me dit où elle est enterrée? Pourquoi j'ai posé cette question? Ben, ça veut dire que c'est Hachem qui a voulu, pour que je puisse l'aider, pour que je pose cette question. Parce que pour vous, cette question-là, elle est banale. Vraiment, pourquoi? Il me dit, depuis la mort de sa mère, bon, ça suffit. Pourquoi je dois lui poser la question, et où ta mère, elle est enterrée? C'est pas... Ça, et depuis quand ta mère, elle est morte? Ça ne va pas aider grand-chose. Et s'il me dit, voilà, maintenant il m'a dit qu'elle est enterrée, alors là, j'ai gagné quoi? Non, le fait que je lui dis, et où elle est enterrée, alors il m'a répondu, non, elle n'est pas enterrée, elle a été... Et moi du coup, je n'ai même pas pensé que malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont malheureusement incinérer leurs parents ou leurs proches, c'est péché. On n'a pas le droit de détruire un corps. Alors j'ai dit, mais toi je comprends pourquoi tu es bloqué. Parce que tu as le corps de ta mère chez toi à la maison. Tu crois que tu l'as incinéré, tu crois que le corps n'existe pas, mais son corps il est dans les cendres. Son corps il est là-bas. La pauvre elle souffre ta mère. Et il faut l'enterrer. Parce que c'est écrit dans la Torah, mais tu es venu du sable, de la terre, tu retournes à la terre. Et tu n'as pas le droit. C'est comme si elle n'est pas enterrée. On n'a pas le droit de détruire, de brûler un corps. D'après la religion juive, c'est interdit. C'est interdit. On n'a pas le droit. Que Dieu préserve, je ne vais pas vous dire
Alors il me dit, alors faire quoi? Je lui dis, il faut enterrer les cendres à ta mère. Alors il me dit, mais vous savez, Rabbi David, que les cendres, je les ai partagées avec mes frères et sœurs. Je lui dis, alors c'est encore plus grave. La pauvre, vous avez décapité votre maman. Alors, vous savez, vous croyez que jeter les cendres, c'est pas bien. C'est pas bien pour le mort, pour le corps. D'ailleurs, tous les cendres qu'on a trouvés à Auschwitz, les cendres des juifs, les pauvres, malheureux qu'ils ont été brûlés, on les a enterrés en Israël ou ils ont été enterrés là-bas, en Pologne, ou en Allemagne. Eux, ils ont été brûlés, ils n'ont pas fait exprès, les pauvres, ces juifs-là. C'est les Allemands qui les ont brûlés. Je lui dis, mais je comprends pourquoi. C'est la Touma, tu as l'impureté à la maison, qu'elle bloque. Vous voyez, c'est la raison pourquoi la Torah, elle nous donne des lois. Ça c'est pur, ça c'est pas pur. Tu touches à mort, t'es impur, il faut que tu te laves les mains. À l'époque, on ne pouvait pas rentrer au temple le jour qu'on a touché un mort, et on reste impur 7 jours. Et après on jette sur nous les cendres de la vache rousse pour se purifier. C'est ça, mes amis, c'est ça la Torah. Hachem nous a donné beaucoup de mitzvot, Hachem nous a donné la Torah, pas pour rigoler, pour vivre avec. La Torah qu'il nous a donné, les mitzvot qu'il nous a donné à faire, ils augmentent notre émona en lui, en Dieu, lorsqu'on exécute les mitzvot. Mais même Hachem, il aurait pu ne pas nous les donner. Mais Hachem, il nous les a donnés pour nous aider à l'aimer. Les mitzvot, Hachem nous a donné les mitzvot pour l'aider, pour nous aider à l'aimer. Voilà mes enfants, je vous bénis, que le bon Dieu vous protège, que Hachem nous aide à aimer Hachem davantage. Amen. Keneratson. نضوي انا صغرتو على ربيع حي